hey yo. My name is hey yo. My name is J-Ro. Salut Nicolas. Salut. Ça va? Bienvenue à BPRW. Et bienvenue surtout, où ça? Shoes Up. Shoes Up. Tu fais une petite visite? Allez. Ma parole est mise en péril, ou passe pour stérile par ceux qui n'attendent de moi qu'un profil servile, une serviette spongeuse, un buvard pour leurs conneries babuleuses, un réceptacle, truc du spectacle, des encres crapuleuses. Ce n'est pas la lampe de bois que j'affectionne sur le papier, je planche quand ma main noire se penche sur une page blanche, c'est souvent pas reprendre le plaisir d'explorer à fond ce trésor qui est l'expression sous répression, bafouée dans les bas-fonds. Depuis que le peur a brisé l'ennui, réveillé l'envie de révolte chez certains parias en périphérie. Mais en dépit de ça, mon débat se poursuit, ma parole est privilège quand le silence séduit. Dans cette salle, notamment, c'est il y a quelques mois un projet qui va voir le jour dans 3 semaines maintenant, puisque le 18 novembre arrivera le premier modèle Shoes Up en collab avec Lacoste. Shoes Up est un magazine français qui est né en France, qui est maintenant international, puisque le magazine est distribué partout en Europe, aux États-Unis, Canada et puis au Japon. Dans le prochain magazine, il y aura 4 pages en japonais. Et Lacoste a évidemment ses racines en France. C'est donc naturel d'imaginer de faire quelque chose ensemble pour vous présenter le produit en exclu, parce qu'on l'a présenté à personne pour l'instant. Le plus simple, ce serait d'en discuter avec Régis, qui est donc associé directeur artistique. Bonjour. Genre, il parle vachement bien, donc ouais. Ça va être difficile. Donc en fait, effectivement, le projet, la base du projet, c'était d'éviter de travailler simplement sur du make-up. C'était un truc qu'on voulait changer ça, puisque toutes les collaborations, il y en avait énormément. On voulait essayer d'apporter un petit peu autre chose et de le travailler avec au 2e degré. Ça, c'était vachement important aussi. Donc quand Lacoste nous a demandé de bosser sur une idée française, on y a été à fond. C'est-à-dire qu'on s'est dit que si on voulait aussi que le projet puisse avoir une portée internationale, il fallait que ce soit quelque chose qui touche les étrangers. Donc on a travaillé sur la vision que les étrangers pouvaient avoir sur nous, les Français. Et donc on est resté sur le schéma très basique du pain, du fromage, du vin et du béret, qui est encore un truc qui fonctionne super bien. Je le dis à chaque fois, mais le film Ratatouille en est vraiment l'exemple type. C'est-à-dire Disney nous voit encore tous dans des 2 chevaux, dans une ville avec des pavés partout et encore tous avec des bérets. Donc c'est un peu le message qui est porté dans le monde entier. Donc on surfe sur ça et on a décidé d'habiller, j'ai décidé d'habiller cette chaussure entièrement en matière béret. Et puis d'aller encore plus loin pour y apporter justement cette touche d'humour qui était importante, en travaillant sur la petite queue du béret, qui est quand même l'élément important, majeur du béret. Tu peux nous montrer le béret là? Donc on a le béret avec sa petite... Tu l'as ressorti de ta cave. Avec sa petite cheville qui du coup... Attention. Ouais, c'est la chaussure. Qui du coup est reportée en fait à l'arrière de la chaussure. Donc en fait on s'est amusé en fait à reconstituer un béret sur cette pompe. Donc la chaussure a été travaillée exactement de la même façon qu'un béret. Elle est recouverte avec la même matière. On y retrouve la petite cheville à l'arrière de la chaussure et on a travaillé tout l'intérieur de la chaussure de la même façon que le béret, c'est-à-dire en soie avec un écusson à l'intérieur de la semelle de propreté qui est notre petit écusson. Voilà, donc en fait on est exactement dans un schéma identique. Alors l'écusson du béret en effet, voilà, on retrouve. On voulait continuer l'histoire, apporter l'histoire, mener l'histoire encore plus loin en travaillant sur l'environnement du produit, et on a demandé à Lacoste donc puisqu'on était sur un concept béret, de travailler la boîte aussi par rapport au projet. Et donc la boîte est une boîte à chapeau, donc c'est une boîte ronde. Si vous deviez aller acheter un vrai béret dans un magasin aujourd'hui, on vendrait ce béret dans une boîte à chapeau. Donc on a fait la même chose pour la chaussure. Donc la paire de chaussures sera vendue dans une boîte à chapeau. Et dans cette boîte à chapeau, vous aurez un élément supplémentaire qui sera un peu la signature Shoes Up,
qui est un petit bouquin qui sera une édition limitée pour la sortie de cette chaussure et qui reprend en fait 130 portraits de gens de tout âge en fait qui pourraient représenter l'électorat Choose Up, les gens de la rue quoi, qui portent tous le béret. Comment s'est passée la production? Vous avez imposé une matière, ils en avaient une en stock, comment ça s'est passé? Non, la matière a été recherchée, j'ai acheté en fait un béret au musée du béret, c'est-à-dire vraiment le béret authentique. Le béret est parti en Asie, puisque la production est faite en Asie, et ils ont sélectionné là-bas les matières. Donc on est sur une matière qui est identique normalement la plus proche possible du béret. Quoi. Exactement. D'accord. Pour pouvoir intégrer la cheville sur le talon, il a fallu concevoir un moule particulier pour intégrer ce détail. À la limite, c'est ça le plus dur, quoi. Oui, tout à fait. La matière en soi est intéressante, mais elle existe déjà probablement sur d'autres modèles, j'imagine. Donc on voulait vraiment apporter à cette chaussure une identité beaucoup plus forte et elle passait forcément par ça parce que c'est quand même un peu l'élément majeur du béret.